Я из пучины был мертв и чудом. Témoignage d'un passeur de bande. Il a été rejeté par sa mère, il a trouvé le message de Dieu, il a saisi la vision, il a presque tout perdu. Voici le témoignage d'un passeur de bande de la Colombie. Écoutons ce témoignage. Ma vie a toujours été marquée par des événements surnaturels. Et j'ai toujours senti la main du Seigneur guider mes pas. On m'a même appris que ma mère a essayé de se faire avorter alors qu'elle était enceinte de moi. Et quand je n'avais que 15 jours, elle a essayé de me jeter dans une rivière depuis un pont. C'est à ce moment-là qu'une femme est accourue vers elle et lui a demandé ce qu'elle faisait. La femme m'a prise dans ses bras et elle a déclaré qu'elle allait s'occuper de moi et qu'elle serait ma mère dorénavant. Elle m'a élevé comme si j'étais son propre fils. À l'âge de 3 ans, pendant qu'elle faisait la lessive sur un radeau, je suis tombé dans la rivière. Elle est allée chercher de l'aide et quand les secours sont arrivés, ils m'ont trouvé suspendu à une branche d'arbre par le pied. Dès que mon pied a été libéré de la branche, quelqu'un m'a attrapé la main et m'a sauvé. J'ai vécu bien d'autres expériences et je pourrais raconter de nombreux témoignages du Seigneur qui m'a protégé de dangers et d'accidents. J'ai commencé à lire la Bible et j'ai saisi des choses que je n'avais jamais vues ou entendues de ma vie. Et je me suis senti poussé à partager ces pépites d'or avec certains de mes voisins et mes amis. Nous nous rassemblions et je leur lisais des passages de ma Bible. Ils appréciaient beaucoup cela, ainsi que mes commentaires post-lecture. Après environ 2 mois, nous étions 28 à nous rassembler pour lire la parole de Dieu. J'ai commencé à chercher une assemblée où nous pourrions communier. Mais aucune des assemblées que j'ai trouvées ne remplissait mon cœur comme la Bible le faisait. C'est à ce moment-là que j'ai visité un frère dénominationnel qui avait aussi une boutique. Dans la vitrine de sa boutique, il y avait une petite brochure. On pouvait lire la parole parlée. Et le titre du message était « L'absolu ». Je voulais y jeter un coup d'œil, mais le frère m'a dit « Tu ne peux pas lire cela, c'est trop profond pour toi. » Je lui ai demandé « Est-ce que tu crois que ce qui est écrit dans cette brochure ?» Il a dit « Oui ». Je lui ai demandé pourquoi il ne m'en avait pas parlé auparavant. Il m'a dit qu'il avait songé à m'en parler éventuellement. Je lui ai arraché la brochure de mes mains et j'ai dit « C'est aujourd'hui le jour J, mon ami. » Je suis retourné à la maison et dès que j'ai ouvert la brochure, une voix a parlé à mon cœur disant « Voici ma parole et mon message. » J'ai dit à haute voix « Je le crois de tout mon cœur. » Dès ce moment, je suis devenu un croyant de ce message. Un jour, assis à mon bureau, j'ai lu un magazine « Saisissez la vision ». Cela faisait maintenant 20 ans que je prêchais le message. Mais quelque chose a parlé à mon cœur quand j'ai lu l'article intitulé « La voix de Dieu sur les bandes ». L'article racontait l'histoire de frère John en Afrique et de comment frère Branham lui est apparu dans un songe et lui a dit qu'il était un passeur de bande. Je me suis souvenu de la citation du message où le prophète parle des espions de Jéricho qui ont passé des bandes en secret dans la maison de Rahab. Quelque chose dans mon cœur a dit « J'aime cela ». Je me suis rendu compte que j'avais déjà écouté les bandes, mais que je n'avais jamais véritablement saisi la vision. Après quelques mois, je suis allé à Puerto Leguizamo pour faire entendre la voix de Dieu. J'ai parlé au pasteur de la région et je lui ai dit que nous devrions présenter Élie aux gens. Il était d'accord. Et quand j'ai parlé aux membres de son assemblée, un grand réveil s'est produit au-dedans de nous. Nous sommes tous sortis dans la rue en tenant des photos du nuage surnaturel et de la colonne de feu. Nous avons marché dans les rues, brochure du message à la main, pendant qu'un frère roulait dans sa voiture et passait la bande. Quelle est l'attraction sur la montagne? Nous sommes arrivés dans un parc et j'ai dit aux gens que le prophète serait bientôt là et qu'ils pouvaient donc amener leurs malades et que peu importe la maladie, Dieu accomplissait toujours des miracles. Les gens commençaient à demander
Mais qui est cet Élie? Nous avons installé un téléviseur et nous avons passé le film La profondeur appelle à profondeur. La foule a formé une longue ligne de prière pendant que le prophète prêchait. Et j'ai remarqué des gens qui souffraient de cancer, abandonnés par les médecins. Loué soit le nom du Seigneur. Ils ont tous été guéris. À la fin de cette glorieuse réunion, j'ai dit aux gens, si Dieu est Dieu, alors servez-le. Sinon, servez Baal et joignez-vous à lui. Les gens se sont écriés, nous voulons le Dieu d'Élie. Ce soir-là, plusieurs personnes ont fléchi le genou et ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Bien des fois, ma femme et moi avons fait face à des dangers en conduisant. Et nous pouvons témoigner que chaque fois la bande qui jouait dans l'auto nous disait exactement quoi faire et de croire en sa grâce. Nous avons aussi observé à maintes reprises que lors d'une réunion d'écoute des bandes, quand Frère Branham parle aux gens, discerne leur cœur et nomme leurs maladies, des membres de l'assemblée souffrent de ces mêmes maladies. Le prophète prie ensuite pour eux et ils sont guéris. Que le Seigneur soit loué pour cela. L'ennemi ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Il s'élève comme un fleuve contre moi et ma famille. Ma maison a été inondée et incendiée. Mais gloire à son nom, j'ai toujours trouvé mon réconfort dans sa parole. Quand j'écoute une bande, on dirait qu'il me parle directement. Quelque temps plus tard, je me suis senti conduit à me rendre à la frontière de l'Équateur pour y prêcher le message. Un caporal de l'armée là-bas m'a dit que je pouvais présenter le message de cet Élie à l'armée si je le désirais. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et l'armée de la Colombie a érigé un bannière du nuage de la colonne de feu dans leur régiment. Après cette campagne aux frontières du pays, on m'a appelé pour m'annoncer que ma maison avait été incendiée et qu'elle était complètement calcinée. Quand je suis revenu chez moi, j'ai découvert qu'elle était effectivement complètement détruite. À ma surprise, tout était détruit, sauf les brochures des prédications, les Bibles et les cartes micro SD qui étaient toutes intactes. J'ai ramassé une brochure des cendres et le titre était « Si Dieu est pour nous, alors où sont ses miracles ?» Sa voix est sans aucun doute mon réconfort et un baume qui adoucit tous les tests et les épreuves de cette vie. Nous avons lancé un groupe internet où les individus et les familles peuvent s'assembler pour écouter la voix de Dieu en ces derniers âges. Votre frère en Christ, Julian Andrés Delgado. Que Dieu vous bénisse. Издали нам сияет страна, в нее верою каждый войдет, сам Спаситель ведет в небеса свой искупленный верный народ. Вскоре Он нас ведет в вожделение